Il était une fois une veuve qui avait un fils nommé Aladin. Ils étaient très pauvres et menaient une vie de misère. Un jour qu'Aladin cherchait des dattes sauvages, il rencontra un mystérieux étranger aux yeux sombres et pénétrants. Celui-ci lui fit une étrange proposition. Aimerais-tu gagner une roupie? Une roupie? Je ferai n'importe quoi, monseigneur, pour une telle récompense. Tu dois seulement descendre par cette trappe, qui est trop étroite pour moi, dit l'étranger. Le garçon se faufila sans difficulté par la petite ouverture. Ses pieds trouvèrent un escalier aux marches étroites. Aladin descendit lentement et se retrouva dans une grande caverne. La lumière d'une vieille lampe à huile éclairait un spectacle merveilleux. Des arbres chargés de pierres étincelantes, des coffrets pleins de bijoux, des milliers d'objets précieux, un vrai trésor. Aladin n'était pas encore revenu de sa surprise quand il entendit crier. La lampe! Éteins-la et apporte-la-moi! C'est tout! Il prit donc la lampe et revint vers l'escalier. Donne-la-moi! Hurla l'homme avec impatience. Je suis un grand magicien et tu dois m'obéir. Aladin, effrayé et méfiant, refusa. Alors, tant pis pour toi. Et d'un coup sec, le mystérieux étranger referma la trappe sur Aladin, sans s'apercevoir qu'il avait laissé tomber une bague. Aladin resta dans l'obscurité la plus profonde. Ayant senti la bague sous pied, il la ramassa et l'enfila à son doigt en la faisant tourner. Aussitôt, la caverne s'illumina. Dans un nuage rose apparut un énorme génie aux mains jointes. Me voici à tes ordres, maître, prêt à exaucer 2 de tes désirs. Aladin surpris dit. Je veux rentrer chez moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout essoufflé, Aladin courut raconter à sa mère ce qui venait de lui arriver. Il lui montra ensuite la vieille lampe qu'il avait rapportée. Espérons au moins qu'elle fonctionne, dit sa mère. Elle est sale. Aussitôt, un génie encore plus imposant que l'autre sortit du bec de la lampe. Me voici pour vous servir. Le génie s'inclina respectueusement et attendit de connaître leur désir. Muet de surprise, Aladin et sa mère regardaient l'étrange apparition. Le génie répéta. Ordonnez, je suis à votre service. Apportez-nous un bon repas, dit la mère d'Aladin. Ce fut fait immédiatement. Dès ce jour, la veuve et son fils n'eurent plus aucun souci. Quel que fût le désir, le serviteur magique l'exauçait. Aladin était devenu un beau et grand jeune homme. Un jour, il entrevit Halima, la fille du sultan, et en tomba amoureux. Il se confia à sa mère qui lui dit « J'irai parler au sultan et lui demanderai la main de sa fille en ton nom. » Elle offrit au sultan un coffret rempli d'énormes diamants. « Si votre fils veut épouser ma fille, dit le sultan à la mère d'Aladin, il devra m'envoyer demain 40 esclaves portant chacun un coffret rempli de pierres précieuses. Je demande en plus que le cortège soit escorté par 40 soldats. » La mère d'Aladin rentra chez elle. Quand elle eut rapporté les désirs du sultan, Aladin prit la lampe, la frotta et demanda au génie, aussitôt apparu, d'exaucer l'incroyable demande. Le génie battit 3 fois des mains et, comme par enchantement, apparurent l'un derrière l'autre les 40 esclaves avec leurs précieux coffrets, puis les 40 soldats d'escorte. Le sultan accepta Aladin comme gendre, mais à la condition qu'il fasse construire au plus vite un somptueux palais pour Halima. Aladin rentra aussitôt chez lui et demanda au génie de lui faire un fabuleux palais. Les noces furent célébrées dans l'allégresse générale. La nouvelle de la chance et des richesses d'Aladin s'était répandue dans tout le pays. Et un jour, un étrange marchand s'arrêta sous les fenêtres du palais de la princesse. « Je cherche de vieilles lampes et les échange contre des neuves, lui dit-il. Halima, qui ignorait le secret de la lampe, alla chercher la vieille lampe ternie de son mari et l'échangea au marchand. C'était en fait le mystérieux magicien qui était revenu. Avec la lampe, il possédait désormais les pouvoirs du génie. Il s'empara de tous les biens d'Aladin et ordonna que le palais et la princesse soient transportés dans un pays lointain. Aladin et le sultan étaient désespérés. Nul ne pouvait expliquer ce qui était arrivé. Aladin se souvint tout à coup de la bague enchantée perdue par le magicien. L'ayant retrouvée, il la glissa à son doigt en la faisant tourner. « Conduis-moi à l'endroit où est mon épouse, ordonna-t-il. Cela fut fait. En un éclair, il se trouva à l'intérieur de son palais.
Caché derrière un rideau, il vit alors le magicien qui se faisait servir par Halima. Psst, psst, fit-il doucement. Aladin, toi ici? Silence, prends cette poudre et mets-la dans son thé. Peu après, le magicien tomba dans un profond sommeil. Aladin chercha la lampe partout et finit par la trouver derrière le gros coussin sur lequel ronflait son ennemi. Enfin, soupira Aladin, et il frotta la lampe avec force. Bonjour, maître, je suis bien heureux de vous revoir, dit le génie. Pourrais-je faire quelque chose pour vous? Oui, cher génie. Tout d'abord, enchaîne ce magicien maléfique et envoie-le très loin, là où personne ne pourra le retrouver. Le génie fit un signe et le magicien disparut subitement. Effrayé, Halima se serra contre Aladin. Que se passe-t-il? Qui est ce génie? N'aie pas peur, tout va bien. Et Aladin lui raconta tout depuis le début. Finalement, tout rentrait dans l'ordre et les deux époux, heureux, s'embrassèrent tendrement. Pourrons-nous retourner dans notre royaume demanda la princesse en pensant à son père avec tristesse. Aladin la regarda en souriant. Par le même prodige qui t'a amené ici, tu retourneras chez toi, mais cette fois avec moi et pour toujours. Pendant ce temps, le sultan était désespéré. Sa fille, le merveilleux palais et son gendre avaient disparu. Personne n'espérait plus les revoir. À ce moment, très loin de là, Aladin frotta de nouveau sa lampe et ordonna. Emmène-moi mon épouse et tout le palais dans notre pays. Tu seras exaucé à l'instant, maître, répondit le génie. Et au claquement des doigts du génie, le palais s'éleva dans le ciel. Peu après, il se posa doucement à l'endroit où il était auparavant. Puis Aladin et Halima coururent embrasser le sultan. Aujourd'hui encore, dans ce lointain pays, on peut visiter des ruines que chacun dit être celles du palais venu du ciel.